Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Virginie Sophia, je suis médium canal et je partage les messages de la source pour ceux et celles qui me découvrent. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai fait la dernière qui s'appelle C'est la guerre parce que ça m'a été dicté ainsi déjà, ce titre euh, je pense pour appeler un certain nombre de personnes qui se sentent mal déjà, pour que la plupart des gens puissent découvrir cette vidéo et comprendre qu'est-ce qu'il se passe en eux au-delà de ce qui se passe à l'extérieur, et vraiment essayer d'apporter un calme, une sérénité dont ces personnes ont besoin, y compris moi et y compris ceux peut-être qui ont l'habitude de me suivre. Donc cette nouvelle vidéo, elle est en continuité avec, c'est ce que je fais toujours, essayer de vous donner des clés, de vous aider à comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous actuellement. Pour moi, on est encore dans un état de tumulte intérieur, c'est encore compliqué, même si le printemps est là, qu'il est à nos portes, on est encore brassé par les énergies, on est encore un peu dans un trouble euh, de, de un, un- un- ouais, un environnement assez trouble. On a une vision claire de ce qui va venir sur du long terme, et pour autant ce que l'on vit aujourd'hui est parfois complètement décourageant, fatigant, alors qu'il n'y a pas forcément une raison spéciale à cela. C'est que on est fatigué, que aller au bout de nos projets et de nos idées, ça nous demande des efforts considérables parce que les énergies sont très très intenses, et ça nous demande aussi beaucoup de repos, et je le disais dans la vidéo précédente que je vous invite à visionner à nouveau si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant, enfin pas à nouveau, ou la visionner si vous n'avez pas eu le temps de le faire, ou d'écouter le podcast antérieur si vous n'avez pas encore eu le temps d'en prendre connaissance. Parce que, en gros, on reçoit des énergies, on est dans un, comment dire, c'est comme, il me montre comme si on était dans une bulle d'énergie qui était sans arrêt bombardée de lumière, en fait, d'informations, voilà, c'est d'informations lumineuses, d'encodage lumineux pour nous aider à manifester une réalité qui est beaucoup plus joyeuse, à affiner nos perceptions, à les développer, etc. Et en fait, cet encodage lumineux est extrêmement lourd à intégrer, ce qui fait qu'on a une plus grande difficulté à y voir clair, à se concentrer, à se régénérer comme on avait l'habitude de se régénérer, et donc à dormir mieux. Voilà, on va avoir peut-être des pulsions qui étaient à l'époque de l'ordre du passé, qu'on n'arrivera pas à maîtriser si on n'a pas une routine et une pratique spirituelle et comment dire, apaisante au niveau émotionnel, solide. C'est ce qui était donc recommandé lors de la dernière vidéo, de mettre en place une routine aidante qui vous permette d'avoir un bien-être ancré en fait et constant. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être un mélange de différentes pratiques, ça peut être écrire vos gratitudes, ça peut être faire des affirmations positives, ça peut être une pratique sportive régulière, sortir, faire des pauses régulières et être en conscience avec votre environnement, avec l'instant présent, pour relâcher le mental et essayer de faire une zone neutre, d'apaiser votre mental, d'avoir une zone plus neutre pour pouvoir laisser jaillir vos intuitions, laisser jaillir la guidance là où en fait aujourd'hui il y a un tel bombardement d'énergie, et j'utilise ces termes, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait encore référence à une espèce de guerre, un bombardement énergétique qui nous est adressé et qui fait que à l'intérieur c'est un peu le chaos, quoi, c'est un peu le chaos. Donc il va vraiment falloir que vous usiez de ces techniques de bien-être et de bien-être et de développement spirituel pour équilibrer votre émotionnel et trouver le calme et la sérénité auquel vous aspirez. Voilà ce que je voulais vous dire aussi
Suite à ça et par rapport à ça, qui pourra peut-être être aidant, c'est que vous trouverez donc déjà sur ma chaîne YouTube de nombreuses vidéos pour vous permettre d'être dans des pratiques spirituelles, d'apaisement, et beaucoup de choses qui vont vous donner des énergies, qui vont vous apaiser, mais aussi vous dire que nous allons, je propose là le 5 avril, donc maintenant, un soin sur le lâcher prise pour vous permettre justement d'être plus dans l'acceptation de ce qui est, de ne pas lutter contre les énergies extérieures, contre le manque de maîtrise sur les choses, d'accepter votre condition, d'accepter dans la compassion, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, tout ce qu'il se passe. Que ce soit vos réalisations comme vos non-réalisations, que ce soit vos réactions comme votre manque de réaction, que ce soit vos colères comme votre joie. Voilà, en fait, ce soin, il est là pour ancrer les libérations des peurs que nous avons pu faire sur le soin précédent et aller encore plus loin dans un état de relâchement et de quiétude vis-à-vis des événements, vis-à-vis du temps qui passe, etc. Donc, je vous invite à participer à ce soin si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien qui est dessous, il est encore temps. Tous les soins que je propose sont des soins intemporels auxquels vous pouvez accéder quand c'est le bon moment pour vous, pour un prix qui reste modique, en tout cas que moi j'estime modique. Voilà, et donc ce soin, quand vous le commandez, en fait, l'énergie va arriver au bon moment pour vous. Quelques jours avant, le jour du soin, quelques jours après, ou si vous le commandez dans 6 mois, eh bien, l'énergie arrivera dans 6 mois. Tout est expliqué dans le compte rendu. Vous aurez le compte rendu du soin sur les énergies que j'ai canalisées et qui vous ont été transmises. C'est un soin que je fais de mon côté. Vous n'avez pas accès à une vidéo de retranscription du soin, mais à un compte rendu de comment s'est passé le soin. Compte rendu écrit en général, il y a une vidéo qui complète ce compte rendu. Voilà, et donc pour revenir à ce que je disais, vous avez besoin actuellement de lâcher prise, nous avons besoin de lâcher prise et j'avoue que ce soin est vraiment un cadeau pour moi. De toute façon, tous les soins qu'il nous propose, pour moi, c'est vraiment un support à évoluer spirituellement, ça m'aide énormément, donc je vous invite à y participer si vous ressentez l'appel, c'est que c'est une réponse à votre demande et à vos besoins actuels. Ensuite, par rapport à ce que nous vivons, je voulais voir ce qu'ils avaient à vous dire, ce qu'ils avaient à nous dire, ce qu'on pouvait attendre de recevoir prochainement. Alors, je vais prendre, j'ai envie, là j'avais mes cartes à côté. Alors, ok. Ils disent vraiment que vous devez aussi, que nous devons faire attention à ce que nous pensons de nous-mêmes et à ce que nous disons de nous-mêmes. Faire attention parce que nous sommes dans une phase de transformation et donc moins on sera dans la bienveillance, plus on sera dans la critique, dans l'exigence vis-à-vis de nous, et plus nous allons créer des choses qui ne correspondent pas aux vibrations que nous voulons voir naître, plus nous allons créer des choses qui ne correspondent pas à ce que nous voulons. Donc vraiment faire attention à ce que nous disons, être dans la bienveillance, se souvenir des enseignements que l'on a reçus, se connecter aussi beaucoup aux énergies qui nous entourent, aux énergies de la nature qui vont pouvoir nous donner des réponses, pouvoir apaiser notre mental, donc que ce soit la mer, que ce soit la campagne, que ce soit la montagne. Vraiment, on peut se servir de supports vibratoires terrestres pour retrouver le calme et être bien. Il y a aussi dans tout cela une espèce de recul qui est demandé. On vous demande si vous avez la possibilité d'aller à l'extérieur, de changer d'environnement quotidien en allant voyager, en partant peut-être une journée dans un endroit que vous ne connaissez pas, essayer de sortir de votre routine, aller visiter des endroits et d'entretenir des pensées positives par rapport à l'instant. Parce que quand vous allez visiter, quand vous allez aller à l'extérieur, visiter des lieux qui sont différents de ceux que vous connaissez, que ce soit de l'ordre du voyage, d'un week-end ou d'une journée ou d'une demi-journée que vous vous octroyez pour aller en dehors de vos habitudes, eh bien vous allez générer des pensées qui seront des pensées de l'ordre de l'instant. Vous allez être dans l'instant, vous allez être dans
le fait de profiter de quelque chose qui est inhabituel. Et ça, en fait, ça va grandement vous aider à avoir une posture différente par rapport aux choses. Là où dans votre routine, vous ne trouvez pas l'équilibre et vous avez l'impression d'être soumis à des choses irrégulières. Vous avez l'impression d'être soumis au hasard, à quelque chose de hasardeux, à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et être insatisfait en définitive dans votre quotidien. Là, vous êtes dans une phase d'éclosion, une phase de quelque chose de tout à fait nouveau, comme si on vous faisait naître quelque chose de différent en vous. Et donc, c'est une phase de gestation, c'est quelque chose qui demande du temps. Et pour cela, il faut être dans la bienveillance. On ne va pas demander à une femme enceinte de tout faire comme avant. On est dans une phase qui est une phase de déconstruction, reconstruction. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un qui est en rémission d'une maladie, on va dire, de faire les mêmes choses qu'il faisait quand il était en pleine possession de ses moyens. On va lui demander de se reposer, d'ancrer sa guérison, de prendre du temps pour lui. Et bien pour nous, c'est la même chose. Ces énergies qui nous sont envoyées sont des énergies de guérison, sont des énergies de déconstruction de quelque chose qui n'allait pas pour aller vers quelque chose qui va bien. Donc, on vous dit là, sur les 3 prochaines semaines, vraiment continuer ce travail routinier de présence à vous-même, d'essayer de prendre du temps pour vous, d'ancrer l'instant présent, parce que vous allez continuer à être dans des phases cycliques comme ça, de un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je suis optimiste, je suis content, je suis complètement dans l'instant présent, c'est super, ah ben non pas du tout, je suis dans mes pensées, j'arrive pas du tout à y voir clair, je suis très bien organisée, j'avance à fond, ah non je fais n'importe quoi, je fais rien, j'y arrive pas, je me concentre pas, je suis super en forme, je suis hyper mal, je suis hyper crevée, j'arrive à rien. Vous voyez, c'est des phases comme ça, vous allez être en permanence. Et dans une même journée, vous allez avoir les 2 phases qui vont se mettre les 2 phases qui vont alterner, comme ça. Et je comprends rien en fait, je comprends pas mes réactions, je comprends pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Et la solution à tout ça, le dénouement en fait qui est positif dans tout ça, c'est vraiment ce qui va aider au dénouement positif, c'est l'amour, la bienveillance vis-à-vis de soi, la tolérance, la patience, le lâcher prise. Donc on vous invite vraiment à essayer de cultiver cet amour de vous-même, de cultiver la bienveillance, la patience, le lâcher prise, à être dans l'instant présent autant que possible et à vous servir de votre environnement pour ça. Parce que c'est comme une phase hivernale en fait, c'est comme une phase, même si on débute le printemps, on est encore dans cette phase où il faut prendre le temps parce qu'on est en train de j'allais dire dépecer, oui, de se défaire de tout ce qui était trop lourd pour générer c'est une phase de guérison pour générer des guérisons intenses et générer quelque chose de nouveau. Donc prendre le temps d'y voir plus clair, prendre le temps que ces énergies qui nous sont envoyées de façon quotidienne et extrêmement intense, nous soient bénéfiques. Et pour ça, il faut vraiment cultiver le feu intérieur, il faut vraiment être dans la foi, dans l'amour de soi, dans la confiance, dans la patience, dans l'instant en fait. Vraiment essayer de cultiver les choses qui vous font du bien, de générer des pensées d'amour, de bienveillance. Vous pouvez vous servir, et me montre, vous pouvez vous servir d'albums photos. Vous avez vécu des moments de joie dans votre vie que vous avez certainement gardés dans des albums, si ce n'est des albums, peut-être des albums virtuels. Eh bien, consultez ces photos, revenez en arrière, regardez le chemin que vous avez fait, regardez les changements qui se sont passés, ce que vous avez vécu de joyeux dans le passé, pour vous en servir comme un moteur de guérison, comme quelque chose qui va vous soutenir énergétiquement. Ça va vous permettre de rester équilibré et de ne pas vous sentir enfermé dans un quotidien qui vous happe et que vous laissez partir, s'envoler en fait. Vraiment essayer de revenir à la joie des instants passés, peut-être à des choses de votre enfance, des souvenirs d'enfance. D'ailleurs, à ce sujet, ils me font penser que nous revenons aussi beaucoup dans le passé, dans les souvenirs du passé. Et peut-être essayer de comprendre, en fait, dans ces souvenirs qu'ils nous font revivre, ils nous ramènent à certains épisodes de notre vie passée,
par les circonstances que nous vivons, par les expériences qui sont appelées à nous, ça nous fait nous remettre dans des conditionnements passés. Eh bien, tous ces souvenirs-là, ils ne sont pas là pour rien, ils sont là pour vous rappeler à vous des périodes de guérison, pour rappeler à vous des périodes de traumatisme que vous avez guéri, que vous avez réussi comment dire, à transcender. Et tout cela, ça fait partie de la phase d'introspection qui est nécessaire à la guérison. Ce n'est pas pour rien que vous vous rappelez de tout ça. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a amené à cela. Donc faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers qui vous guide pour plus d'équilibre, pour plus de compréhension de vous-même, pour vous permettre justement entre ce qui vous est envoyé et ce que vous vivez, de trouver l'équilibre émotionnel et l'équilibre énergétique qui va vous permettre en fait de guérir. Voilà. Vous avez la force comment dire, de traverser tout ça. Mais il vous faut des conseils et c'est ce qu'ils sont venus vous donner à travers moi. Donc n'hésitez pas à réécouter cette vidéo, à prendre toutes les données, à bien vous imprégner de toutes les données qui vous ont été transmises parce que je vous ai dit beaucoup de choses en très peu de temps. Avec la guidance, et donc utilisez tout ça pour vous sentir plus fort, pour vous sentir plus combatif. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est les mots et c'est la vibration qui est, on est dans une espèce de vibration de lutte interne et donc il faut vous redonner la force en disant voilà, je vais y arriver. C'est un peu ça en fait, c'est pour ça qu'ils vous donnent ces informations-là. Et ensuite, je vais leur demander s'ils ont quelque chose, s'ils ont envie de compléter avec quelque chose d'autre. Nous avons grandement conscience de votre difficulté, des difficultés que vous rencontrez, de la pénibilité de votre existence actuelle. Nous savons qu'il est difficile pour vous de lâcher prise et de lâcher le contrôle que vous avez sur les choses. C'est pourquoi nous venons vous apporter cette aide. Nous venons vous l'apporter de différentes manières, de différentes façons. Vous avez accès à des conseils précieux que nous vous donnons sous cette forme de vidéo, sur cette forme d'interaction, mais vous avez également accès, si vous le souhaitez, à d'autres soutiens énergétiques que nous mettons à votre disposition par l'intermédiaire de Virginie, et vous pouvez y avoir accès en faisant quelques recherches, en allant en gros sur mes outils, quoi. Vous êtes amené à vous transformer et aujourd'hui, cette phase de transformation est très importante. Vous devez comprendre que vous êtes dans une phase, vous êtes dans votre cocon, vous êtes la chrysalide qui est en train de se transformer et vous allez encore évoluer. Vous allez devenir cet être merveilleux, ce papillon qui va se mettre à voler et qui se sera complètement métamorphosé. Nous sommes dans cette phase dure, vous le savez, c'est fluctuant, quelquefois c'est très léger et d'autres fois c'est très lourd à porter. Nous le comprenons, mais nous sommes venus vous aider pour que vous puissiez prendre conscience de votre potentiel, de votre énergie, de la meilleure façon que vous avez de vous transformer. Nous venons vous donner des conseils précieux qu'il vous faudra appliquer. N'oubliez pas de regarder à nouveau ou d'écouter à nouveau ces conseils-là pour bien vous en imprégner. Ce sont des supports vibratoires qui vous sont transmis, c'est une énergie qui vous est donnée. Au-delà des codes qui sont transmis à l'humanité aujourd'hui, vous bénéficiez en aparté, en intimité des énergies que nous vous donnons au travers des vidéos et au travers des partages que nous faisons sur tous les réseaux sociaux qui sont à notre disposition. Et oui, nous utilisons votre société, nous utilisons les moyens de communication que vous avez pour pouvoir vous transmettre les données dont vous avez besoin et pour pouvoir vous aider au quotidien. Alors, regardez-nous, écoutez-nous, prenez ce qui vous est donné, car cela vous soutiendra dans votre quotidien. Nous sommes là, nous continuons de vous aider, nous continuerons de vous apporter un grand nombre d'apprentissages et d'enseignements pour vous soutenir dans votre évolution spirituelle et personnelle, pour vous soutenir dans votre qualité d'humain incarné, pour vous soutenir dans votre incarnation et dans l'expérimentation de votre divinité incarnée. Nous ne vous laissons pas, nous ne vous avons jamais laissé et nous ne vous laisserons jamais.
nous vous aimons. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Ne l'oubliez jamais, nous vous aimons. Cette énergie vous est transmise maintenant et vous la recevez. Voilà les amis pour cette transmission complémentaire de canalisation suite à la guidance qui a été dans un premier temps. À la fin de la canalisation, beaucoup d'énergie vous ont été transmises pour vous aider, beaucoup d'énergie, d'amour et de persuasion vous ont été données pour que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul et que vous puissiez vous reposer sur eux. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à l'énergie du soin sur le lâcher-prise et à cette énergie dont nous avons besoin actuellement. C'est qu'on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin de se reposer sur eux, de ne pas se sentir seul. Alors nous sommes, nous les uns aux autres connectés certes, mais on a besoin de se ressentir connectés au divin et c'est bien ça qu'ils sont venus nous apporter aujourd'hui dans cette vidéo, dans les partages qu'ils me transmettent à vous transmettre, et notamment dans Instagram, dans Facebook. Ils sont en train de me donner énormément de choses à vous transmettre. Je suis en train de créer tout un tas de formations, de soutien énergétique, de protocoles, plein de choses. Je vous avoue que mon agenda est très chargé, mon emploi du temps est très chargé en termes de création. C'est beaucoup de création en ce moment. C'est pour ça que j'ai énormément besoin aussi de faire des pauses et de me reposer. Mais j'essaie de transmettre, d'être organisée pour pouvoir vous transmettre le plus de choses possibles. Je vous invite à aller consulter mon site internet virginiesophia.com. Il y a énormément de ressources que vous pourrez trouver à petit prix ou gratuites. Vous pourrez retrouver sur le podcast, on ne vous demande pas d'y croire, n'importe quoi, je fais de la pub pour la chaîne de Philippe Ferrer, et tant mieux. Sur le podcast L'univers de Virginie Sophia et sur ma chaîne YouTube Virginie Sophia. Voilà, il y a plein de choses, il y a le Instagram, il y a le Facebook Virginie Sophia Canalisation Divine. Je vous invite à vous y abonner, vous aurez plein de supports pour vous aider à aller bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vais vous retrouver avec grand plaisir pour le soin sur le lâcher-prise qui se trouve en dessous si vous voulez le trouver. Et sinon, n'hésitez pas à aller aussi consulter mes 3 livres, Entends-nous, Prière à mon âme et Ce que la source m'a confié. Vous verrez plein d'avis sur les réseaux pour vous donner envie de les lire et j'espère qu'ils vous plairont. Je vous embrasse, à très bientôt. Prenez soin de vous les copains. Bye bye.